Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc une guidance pour les poissons. Ceci donc du 15 avril au 15 mai. C'est une guidance qui est générale. Donc on commence tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Vous avez l'amoureux, le pendu, également le pape. Avec l'amoureux, on vous parle peut-être là du signe astrologique du Gémeaux. Avec le pape, on vous parle peut-être du Taureau. Cet amoureux, il doit faire un choix. Il est pris en tenaille, il est entre deux personnes. Vous voyez, il a un pied qui va de chaque côté. Donc en fait, il ne peut pas avancer. Cet amoureux doit faire un choix. Il a un dilemme en fait. Et donc, par contre, on voit que ce personnage montre le cœur. Là, Cupidon avec sa flèche montre également le cœur. Donc, pour que l'amoureux puisse faire son choix, il doit suivre la voie de son cœur. Dans ce cas-là, le choix sera juste pour lui. Alors, pour l'instant, eh bien, ça stagne. Avec le pendu, on vous dit que la situation ne peut pas évoluer, en tout cas qu'il y a un statu quo. Donc vous êtes suspendu. Qu'est-ce qui vous suspend? C'est la question. Vous ne pouvez pas agir puisque vos mains sont attachées dans le dos. La tête est à l'envers. Donc vers quoi allez-vous? En langage des oiseaux, à l'envers, aller vers quelque chose. Donc vers quoi allez-vous? Pour l'instant, il y a un temps de suspension en attendant que la situation se débloque. Alors soit c'est la situation qui doit mûrir, soit c'est vous qui devez mûrir, c'est votre regard, votre point de vue qui doit changer. Donc là, ça stagne. Il y a une décision à faire. Pour l'instant, la situation stagne. Et pourtant, on vous donne la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être là d'un mariage divin, si c'est sentimental. Et puis pour certains, on vous dit que vous pouvez devenir un passeur, vous pouvez devenir un formateur. Vous pouvez passer votre savoir-faire, votre connaissance aux autres. Derrière, vous avez Tempérance, donc c'est de bon augure. Tempérance représente le Sagittaire. Tempérance, c'est votre ange gardien. Donc c'est trouver votre équilibre, c'est faire preuve de diplomatie, c'est la voie du milieu, bien sûr. Le flux n'est pas coupé, vous voyez là, entre les deux cruches, en fait. Le flux reste dans la trajectoire. Là, c'est trouver votre équilibre, c'est trouver la guérison, c'est également trouver la réconciliation pour certains d'entre vous. Alors peut-être qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes, et que ça vous freine. Peut-être qu'il y a de la tentation. Le diable aussi vous regarde de face. Le diable est un manipulateur. Est-ce que vous êtes manipulé? Est-ce que c'est vous qui manipulez? Est-ce que vous êtes plutôt attaché là? Alors qu'est-ce qui vous lie, une fois de plus? De quoi devez-vous vous délivrer, finalement, vous libérer? Là, il peut y avoir des addictions, que ce soit affectif, que ce soit alimentaire, etc. Donc voilà, le diable, c'est quand même quelque chose qui vous bloque. Et pourtant, on nous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil avec le jugement. C'est un nouveau départ. Vous voyez, le personnage, là, il sort du cercueil. Il est entouré par deux autres personnes, donc ça signifie qu'il n'est pas seul. Il est nu également, donc en fait, il est mis à nu, peut-être. C'est le vrai lui qui se révèle donc à vous, qui se révèle aux autres. Et puis là, on a le séraphin avec la trompette, c'est un appel. Donc on peut nous parler aussi de renommée, d'appel, de vocation. Dans tous les cas, le jugement, en langage des oiseaux, signifie qu'il ne faut pas vous juger, d'accord? Alors, et il faudrait rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. Là, on vous parle peut-être de la Vierge. Une fois de plus, on vous dit qu'il faut peut-être vous connecter à votre intériorité et rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être un temps où il faut vous mettre en retrait, où il faut arrêter un peu de parler aussi, et rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière. Ça serait le H de Eremos, du grec, qui signifie le désert. Sinon, peut-être que là, on nous parle d'Hermès, le messager des dieux, et dans ce cas-là, l'ermite montre le chemin, il montre la voie aux autres. C'est possible également. En dos de deck, vous avez de nouveau le pape. Donc le message revient, on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous. On vous parle peut-être également d'un mariage divin là. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu dans le passé que vous n'arrêtez pas de vous remémorer. Vous êtes beaucoup dans le mental, à revivre cette situation du passé. Alors, on vous dit d'arrêter. En fait, il faut arrêter de ruminer, il faut être dans l'ici et le maintenant. La paix, vous la trouverez dans l'ici et le maintenant. Si vous vivez dans le futur, vous êtes plutôt dans l'anxiété. Si vous vivez dans le passé, vous êtes plutôt dans la dépression. Dans tous les cas, quand vous vivez dans le passé, c'était le présent. Quand vous
vivrez la chose qui va arriver dans le futur, ça sera également le présent. Donc en fait, la seule chose que vous vivez tout le temps, c'est le présent. Et sinon, vous vivez dans votre mental, et dans ce cas-là, vous vous remémorez des choses, vous revivez des choses, mais vous n'êtes pas dans le réel, hein. Vous n'êtes pas dans la réalité, vous n'êtes pas dans le moment présent. Donc en fait, ça peut vous rendre malheureux, hein. Ce sont vos pensées qui vous rendent malheureux finalement. Il faut prendre conscience de ça. Alors les 3 premières cartes représentent l'énergie qui vous accompagne. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. On a donc 2 arcanes majeures. La vie professionnelle, arcane majeur, le soleil. Le 7 de denier dans la vie sentimentale et émotionnelle, et puis le cavalier de coupe dans la vie intérieure et spirituelle. Ok. Énergie centrale, 7 de coupe. Avec ce 7 de coupe, on nous dit qu'il y a un choix. Enfin, il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous, il va falloir choisir. C'est pour ça que vous aviez l'amoureux ici, hein. Il y a un choix à faire. Il faut suivre la voie de votre cœur. On vous dit dans tous les cas que vous allez vers le succès, la réussite. En fait, là, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Le 21, c'est la fin d'un cycle, hein. C'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un chemin en fait, hein. Et après, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc en fait, vous allez vers le succès, la réussite. On vous parle peut-être également d'un voyage, on vous parle peut-être de l'étranger, hein, d'une façon ou d'une autre. Avec le roi d'épée, c'est l'énergie que vous devez prendre. On vous dit qu'il faut arrêter d'être dans le mental. En tout cas, qu'il faut ordonner vos idées. Et que après, il va falloir être capable de trancher avec sérénité intellectuelle. Le roi, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Donc il dit quoi faire, il dit quand, il dit comment. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par les pensées. D'accord? Ce vers quoi vous allez, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein. Vous voyez, ce personnage revient de la bataille, là, en vainqueur. Hein. Il a la couronne de laurier et il est sur le cheval blanc. Ok? Mais il y a un nouveau départ qui s'ensuit, si vous voulez. Il va falloir vous jeter à l'eau, il va falloir vous lancer dans une nouvelle aventure, en fait, apparemment, hein, sans filer. Mais c'est une énergie qui est libératrice. Ça vous libère d'une situation du passé, ça vous libère également, peut-être, hein, de relations qui sont toxiques. Alors, pour certains, peut-être que vous préparez la retraite, là, hein, c'est possible. Ou un nouveau départ. Alors, quoi qu'il en soit, on va ajouter des cartes avec le Light Seer Tarot. Dans la vie professionnelle, hein, vous avez donc le soleil. Donc c'est quand même de très bon augure là. Hein. On vous parle de succès, de réussite dans le travail. Par rapport à la vie intérieure et sentimentale, vous avez le 7 de denier. Donc cette femme, elle va récolter, hein, mais il faut qu'elle soit patiente. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous parle d'amour sincère là. Hein. Alors, on attaque sur le monde, qui est donc la réussite, le succès, un aboutissement. Il faut bien rentrer à l'intérieur de vous. Hein. On a encore l'ermite, hein, comme ici, d'accord? Donc, on vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. Dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, peut-être montrer la lumière aux autres. Je pense que là, il faut rentrer à l'intérieur de vous parce qu'ensuite, vous avez le page de bâton. Et donc, il est question là de faire tomber les masques et c'est probablement votre masque. Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, hein, et que donc là, on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité, et puis qu'ensuite il faut parler franchement, donc découvrir ce que vous voulez, et ensuite le dire. Sur ce 7 de coupe, qui est donc plusieurs opportunités qui se présentent à vous, eh bien vous ne savez pas quoi faire, bien sûr, vous jonglez. Alors il y a peut-être une problématique matérielle, hein, qui fait que vous ne savez pas trop quoi choisir, mais... oui, vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, hein, à réfléchir, à faire des plans, à faire des sommaires, à analyser les choses, mais vous ne bougez pas. Cette femme, elle a érigé une barrière, elle reste derrière, elle se protège. Hein. Et pourtant, il va falloir choisir. Il y a des opportunités qui se présentent, le choix va devoir être fait. Hein. Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? De prendre également l'énergie du roi de bâton. Ce roi de bâton, il sait convaincre, c'est quelqu'un qui parle, qui est séduisant, qui est séducteur. Hein. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui est plein de feu. Alors certes, on coupe, mais on est rempli d'énergie, avec des envies, hein, tout simplement, de la motivation, il y a de l'énergie là. Donc c'est reprendre votre pouvoir, c'est la force tranquille aussi, ce personnage n'a pas peur. Hein. Et une fois de plus, avec le jugement que vous avez déjà eu ici, on peut vous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, c'est de toute façon un nouveau départ et une renaissance. D'accord? Le vrai vous se libère. Alors, sur le 6 de bâton, qui est le succès et la réussite, on vous parle d'abondance et de prospérité. Donc, vous avez de très jolies cartes, hein, ça change un peu des autres signes qui étaient un peu plus... un peu moins positifs, hein, on va dire. Et on vous parle d'abondance. Alors, là, on vous dit qu'il faut rester ouvert, il faut donner pour recevoir, il faut peut-être vous entourer, hein, vous entourer de personnes pour être à votre plein potentiel. En fait, ne pas rester seul dans votre coin.
Sur le fou, qui est un nouveau départ, eh bien, a priori, il faut prendre une décision, passer à l'action. Hein. Attention, l'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, hein, mais il peut être autoritaire. Donc, soyez souple. Hein. Et là, on vous dit que votre cadeau, votre souhait le plus cher, pardon, va être exaucé. On vous parle peut-être également d'un cadeau hein, qui arrive à vous. D'accord? Donc, ce sont des cartes qui sont extrêmement positives. Dans le travail, eh bien, on continue hein, sur la positivité. Vous avez le soleil. Donc là, on vous parle de réussite. Hein. Réussite, succès. C'est flagrant. Alors pour certains, vous avez un projet, on vous dit que ce projet, il va falloir le mettre dans la matière. Là, vous êtes en gestation. Hein. Et puis, on vous dit aussi de oser parler, oser faire entendre votre voix. Hein. Et puis d'être actif. D'accord? Il faut tourner le dos au passé, mais il ne faut pas rester inactif. En fait, vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, il y a des opportunités qui arrivent. Mais ces opportunités, pour pouvoir les voir, il faut être en alerte, en éveil. D'accord? Donc voilà, on vous dit soyez actifs pour voir les opportunités et pouvoir les saisir. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour l'instant, vous patientez. Voilà, là, on patience. Alors, on vous dit que vous allez récolter, hein, certes, mais pas tout de suite. Alors, peut-être qu'il faut avancer au niveau des idées, peut-être qu'il faut prendre un risque, peut-être que vous devez monter dans la barque, hein, tourner le dos au passé. Alors, bien sûr, là, on peut être dans le sentimental, on peut être dans l'émotionnel. Hein, ça peut être par rapport à des amis, par rapport à quelqu'un de la famille, par rapport à une relation quelconque. Hein. Mais on vous parle d'amour sincère, vous avez le cavalier de coupe comme ici. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour vous présenter ses excuses, pour vous demander pardon. Ça peut être l'amour sincère dans votre couple. Ça peut être quelqu'un qui arrive également. Hein. Et sinon, ça, c'est de la communication, c'est de l'échange. Donc, c'est positif également par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Et puis, vie intérieure et spirituelle, eh bien, c'est la même carte. Hein. Donc, on vous reparle d'amour sincère, là. On vous parle aussi d'échange, de communication. On vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, d'avoir confiance. Hein. Ce projet, il faut bien sûr l'acter, le passer dans la matière. Et une fois de plus, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et que vous allez devoir choisir en fait. C'est à vous de faire le choix là. Hein. Alors, les conseils que l'on vous donne, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Bon, alors le premier conseil, c'est le même. Hein. C'est pareil qu'ici. Donc vous avez l'as de denier. On vous dit de croire en un nouveau projet, de croire en un nouveau départ. Il faut sortir de votre prison mentale. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter d'être dans le mental. Et il faut arrêter de douter. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et par contre, il faut faire preuve de force. Force mentale. La force est à l'intérieur de vous. Hein. Vous la dominez. Cette femme, elle domine le lion. Donc en fait, elle fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Donc ça, on vous dit qu'il faut vous affirmer, il faut arrêter de douter, arrêter d'être dans le mental, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, et il faut vous affirmer, il faut montrer que vous êtes là, il faut défendre votre territoire. Hein. Une fois de plus, on vous parle peut-être de réussite cet été, peut-être avec un lion. Ok? Alors, dans tous les cas, il faut poser votre intention correctement à l'univers. Hein. Vous êtes le cocher n'a pas de rêne, donc pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction, il doit regarder au bon endroit, il doit envoyer la bonne intention. Donc, il s'agit de poser une intention avec des phrases qui sont positives au présent, faire un sankalpa, hein, y prêter de l'attention, c'est-à-dire y penser plusieurs fois par jour, y mettre de l'émotion, qu'est-ce que cela va vous apporter une fois que vous aurez le résultat, hein, d'un point de vue émotionnel, et vous aurez l'obtention. Avec cette carte, on nous parle une fois de plus de succès, de réussite, de mouvement, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Donc sortez de l'énergie de Calimero, vous êtes enfermé dans votre mental, vous ne voyez pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, tout simplement. Hein. Ça, c'est la loi de l'attraction. Si vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc, sortez de cette énergie, croyez, plongez-vous dans les livres pour certains, formez-vous, gagnez en compétences. Vous avez des idées, avancez. N'ayez pas peur, avancez. Vos anges gardiens sont là. Et ça avance. Vous avez peut-être l'impression que ça stagne, hein, mais en fait, vous avancez. Alors, ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. On dit, hein, qui va piano va sano, qui va sano va lontano, mais qui va forte va a morte. Hein. Donc, il faut aller doucement. C'est pas grave si ça avance doucement tant que c'est sûr, d'accord ? Là, vous assurez chaque pas, mais vous allez vers l'abondance et la prospérité. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit tout le long. Hein. Vous avez de très très belles cartes. Donc profitez-en, mettez tout de votre côté, hein. Soyez positif et agissez. Passez les choses dans la matière, faites les bons choix en suivant votre cœur. Alors on
continue là, pareil pour vous, ce sont des cartes qui sont extrêmement positives, donc c'est bien, ça change des premiers signes. Là, voilà. Vous envoyez un message, c'est l'énergie centrale, hein, vous écrivez, il y a de la communication, on vous dit oui, hein, si vous posez une question, on vous dit oui, sinon on vous dit effectivement d'envoyer le message. Alors, il y a peut-être eu une pause, un temps d'arrêt, une interruption, hein, par rapport à quelqu'un que vous aimez, par rapport à une amitié aussi. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un divertissement, ou qu'en tout cas, il y a une invitation qui vient à vous, et qu'il va y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Pour les autres, on nous parle de toute façon de paix et d'amour. Donc là, pour certains, il y a un coup de foudre, hein, vous rencontrez quelqu'un, donc c'est très bien. Il y a une transformation, un renouveau, hein, le changement vous donne des ailes, vous allez faire preuve de sagesse de toute façon. Et puis là, on vous dit que il y a peut-être une union, hein, un oui, un couple, voilà, il y a quelque chose qui est créé, une relation qui se crée, et apparemment, ça va durer dans le temps, c'est une relation qui est stable. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà une relation stable hein, dans la famille, avec une famille qui est ancrée, tout se passe bien. Pour d'autres, vous allez créer ça, hein, il y a de la fidélité, on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection. Alors on vous dit que la foi, là, a soulevé les montagnes, on vous parle peut-être d'une relation karmique hein, avec quelqu'un là, mais on vous dit qu'il faut lâcher prise, toutefois, par rapport peut-être à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Alors, les messages sont un peu différents là, hein. L'énergie centrale, c'est l'oubli. Donc, pour certains, vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations, ou c'est un ami ou une amie hein, qui n'est pas au centre de vos préoccupations, ou vous n'êtes pas au centre de ses préoccupations, d'accord? Donc, ça peut être effectivement par rapport au sentimental, ça peut être par rapport à l'amitié et donc à l'émotionnel. On vous dit là qu'il y a peut-être eu une trahison hein, d'une façon ou d'une autre, et que du coup, il y a une crise. A priori, vous avez peut-être souffert, hein, peut-être que votre cœur est mis en pièces, peut-être que c'était de toute façon une relation d'intérêt. Donc on vous dit prudence, hein, il faut peut-être mettre sur pause un petit peu, faites preuve de bonté. De toute façon, vous allez trouver l'équilibre. Hein, on en revient à tempérance. Vous allez trouver votre équilibre. Il y a une guérison qui arrive là. On vous parle d'harmonie, vous avez la plus belle carte du jeu. Le bonheur, la vie en rose. Alors c'est assez étonnant lorsqu'on voit ces cartes-là. Est-ce qu'il y a une rencontre ? Je ne sais pas, là on vous parle de fidélité, il y a la thématique de la fidélité, on vous parle de puissance, donc vous allez réussir à vous ancrer, hein, à vous redresser, à être droit et être fort. Pourquoi? Parce que pour certains, eh bien, il y a une rencontre, la rencontre est là, hein. C'est pour ça qu'on a la belle carte là. Voilà, donc du coup on vous dit d'oser parler, hein, que la voix est libératrice, qu'il va y avoir des relations d'échange, et on vous dit qu'une goutte d'eau va refaire fleurir cette rose dans le désert. Ok. Donc c'est très positif pour vous, ça continue. Hein. Alors avec les lumières de fée là, hein, de Valérie Mottet, par rapport au travail, on vous parle de réussite, de succès, hein, on vous dit que vous allez faire preuve de créativité. Bon, de toute façon, vous aviez le soleil tout à l'heure, donc effectivement, le travail, là, c'est une bonne période pour vous. Donc profitez, hein, amusez-vous, allez-y plein pot. Par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a peut-être un secret de famille, là. Il y a peut-être quelque chose qui est caché, il y a peut-être un secret. Et puis par contre, on vous parle de célébration, c'est la période des célébrations, là. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous dit de contacter vos guides de lumière, hein. Et puis également de faire preuve de gratitude pour le chemin déjà parcouru. Et puis dans le karma, eh bien, on vous dit de vous connecter à votre âme et de ne pas rentrer en résistance par rapport à votre part d'ombre. Il faut accepter, hein. On a tous un côté pile, un côté face, un côté lumière, un côté ombre. Hein. Le Janus a deux visages. Donc on vous dit qu'il faut connaître votre part sombre, et puis qu'il faut l'accepter, il ne faut pas rentrer en résistance. Le conseil que l'on vous donne, on vous dit nul besoin de vous inquiéter, par contre il faut communiquer clairement. Donc soyez meilleurs en communication apparemment. Hein. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message donc, de l'oracle du chaman mystique pour les poissons du 15 avril au 15 mai. Je fais une coupe et vous avez le voyage. Il est maintenant temps d'entreprendre le grand voyage. Ne vous attardez pas dans le port alors que les rivages lointains vous appellent. Dessinez sans crainte vos propres cartes de navigation au fur et à mesure que vous découvrez le chemin que vous devez suivre. Quand le moment sera bien choisi, comme c'est le cas maintenant, vous serez poussé à suivre le bon chemin, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez. C'est le départ qui est le plus important.
Et si vous manquez l'occasion, vous passerez à côté d'une grande chance et il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'une autre occasion ne se présente. Voilà, on vous parle de voyage, ça devrait vous plaire les poissons, vous qui êtes beaucoup dans l'imaginaire et le mental. Alors, avec l'amoureux, il y a un choix à faire, il va falloir suivre la voie de votre cœur pour trouver le choix qui est juste pour vous. Pour l'instant, ça stagne, alors peut-être qu'il faut que la situation évolue, peut-être que c'est à vous d'évoluer, mais dans tous les cas, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. On vous donne toutefois la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix, vous allez trouver la sagesse à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Et là, avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Pour certains, c'est la guérison, c'est la réconciliation. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes, il y a peut-être des addictions, de la manipulation, de la tentation. C'est possible, le diable est là. Mais on vous parle d'un nouveau départ, donc ne vous jugez pas, il y a une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, il y a un renouveau. Le vrai vous va pouvoir se libérer, se révéler à vous et aux autres. Et avec l'ermite, rentrez bien à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière et puis peut-être montrer le chemin aux autres. Avec l'amoureux, on vous parle du Gémeaux, avec le pape, on vous parle du Taureau. Tempérance, c'est le Sagittaire, le diable, c'est le Capricorne, et puis l'ermite, eh bien, c'est la Vierge. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!